Est-ce qu'il y a une si grande différence entre un pédalier entrée de gamme et haut de gamme en sim racing? Autant sur le ressenti, la précision que sur les chronos. On entend souvent dire que c'est le premier élément de son setup à faire évoluer. Pourquoi est-ce qu'on dit ça et pourquoi est-ce que je pense que c'est pas tout à fait le cas? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec une présentation de deux pédaliers opposés en termes de gamme et un test en piste sur deux jeux bien différents pour les comparer. En fin de vidéo, je vous parlerai aussi de l'étape intermédiaire que je vous conseille avant de passer sur un pédalier haut de gamme et je vous présenterai brièvement quelques pédaliers phares du moment. Moi c'est Anthony pour la chaîne AD Sim Racing, une nouvelle chaîne YouTube pilotée en Suisse. Je viens des compétitions de karting après y avoir passé plus de 15 ans et passé par toutes les catégories et en parallèle j'ai toujours été passionné de sim racing, de jeux de course. Donc je suis super heureux maintenant de lancer cette chaîne sur laquelle je vous partagerai du contenu sur le matériel, des conseils pilotage, comparatifs réels, virtuels et des vidéos sur iRacing, Air Factor ou plus tard Le Mans Ultimate ou encore Assetto Corsa 2. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit like si cette vidéo vous plaît parce que je suis sûr qu'il y aura plein de contenus qui vous intéresseront et pourront vous aider. Allez, sans tarder, je vous lance un petit générique et départ. Alors devant moi, j'ai d'un côté un pédalier de l'un des kits les plus vendus au monde, le Thrustmaster T300 RS, un entrée de gamme vendu seul à 50 € ou francs, parfait pour débuter le sim racing à petit prix. Et de l'autre, j'ai un pédalier à plusieurs centaines d'euros, le Venim Atrax. Je vous en ferai d'ailleurs une petite review détaillée. Vu comme ça, il se ressemble quand même pas mal. Évidemment, c'est juste un frein et une pédale d'accélération qui fonctionnent tous deux très bien pour piloter sur Simu. Mais qu'est-ce qui fait qu'en réalité, il y a une telle différence de gamme et pourquoi ça vaudrait la peine de dépenser autant sur un pédalier comme celui à ma gauche? On compare tout de suite leurs caractéristiques avant de les amener en piste. Bon alors déjà visuellement, on voit leur première différence, leur matériau de construction. Ici on est sur du plastique avec seule la face avant en métal, alors que l'Atrax est entièrement en aluminium. Et ça donne déjà un aspect plus qualitatif, mais c'est surtout plus solide et plus lourd. C'est pour ça qu'il faudra idéalement un châssis pour fixer ce pédalier, alors que le T300 RS peut se mettre à peu près n'importe où tant qu'il a un minimum calé. Deuxième caractéristique, la plus impactante en jeu sûrement, leur mécanique. Puisque le Thrustmaster fonctionne avec un système basique de résistance progressive. Sur ces pédaliers entrée de gamme, c'est très courant d'avoir des ressorts ou potentiomètres comme ça pour que le jeu enregistre l'input de freinage ou d'accélération d'après la position ou l'angle de la pédale. Vous voyez, j'ai aucune peine à bouger la pédale d'accélération ni de frein avec les mains, il n'y a pas de grosse résistance. C'est un mécanisme moins précis que celui du Venim qui lui utilise une technologie load cell, c'est-à-dire un capteur de pression qui enregistre la force appliquée sur la pédale. C'est donc déjà plus réaliste et immersif en termes de ressenti, mais c'est bien sûr plus précis comme je le disais avant. Dans le plus haut de gamme encore, on aura des pédaliers hydrauliques comme dans les vraies voitures de course et pour en avoir testé, c'est pas ultra différent d'un beau load cell je trouve, mais c'est quand même encore mieux en ressenti et plus réaliste sous les pieds, faut l'avouer. Qui dit mécanique plus évoluée dit aussi plus de réglages puisque la différence est nette sur ce point. D'un côté, sur les pédaliers haut de gamme, comme sur ce Venim Atrax, on peut choisir parmi plusieurs types de gommes ou ressorts en fonction de ses préférences. On peut ajuster la course de la pédale, leur position ou encore leur inclinaison pour arriver au ressenti et au positionnement qui sera parfait pour soi. C'est pas du tout le cas sur les pédaliers entrée de gamme puisqu'on peut absolument rien régler mis à part la position de la face avant. Donc sur papier et à vue, la différence est assez importante quand même, mais est-ce que sur la piste, un pédalier plus haut de gamme va véritablement faire gagner en performance ou c'est juste du confort et de la précision? Parce que si c'est le cas, alors pourquoi pas tout de suite débuter sur un pédalier load cell ou encore plus haut de gamme? Allez, on se retrouve tout de suite dans le baquet pour répondre à ces questions. Je vais commencer ce comparatif sur le pédalier haut de gamme Venim et on va s'embarquer sur deux jeux différents, iRacing et F1 23. Pourquoi? Eh bien parce que le freinage varie beaucoup d'un jeu à l'autre. Sur iRacing, un jeu bien typé simulation, le freinage doit être particulièrement précis F1 pour être rapide. Tandis que sur F1 23, un jeu plutôt typé SimCAD, ça pardonne plus même avec les aides désactivées je trouve. Ce sera donc intéressant de voir s'il y a autant de différences entre ces deux pédaliers selon le genre de jeu. On comparera les meilleurs chronos et la consistance sur plusieurs tours pour avoir un aperçu complet. Et finalement, on verra un peu de télémétrie basique sur iRacing pour analyser plus précisément ce qui change. Je passerai des extraits pas trop longs pour pas vous ennuyer. On débute tout de suite sur iRacing avec le pédalier haut de gamme. Pour ce comparatif, je vais rouler sur le circuit de Barcelone, un circuit assez complet et diversifié dans les freinages, qui est intéressant pour ce test. D'ailleurs, c'est un circuit utilisé dans la réalité par les écuries de Formule 1 pour tester leur nouvelle voiture. Et j'ai choisi une Formule 4 sur iRacing, une monoplace qui demande de bien gérer le frein puisqu'il n'y a aucune aide au freinage ni traction control.
c'est assez brut et donc plus intéressant pour ce test de pédalier. Et pour la petite anecdote, la marque Venim appartient à la société Migal qui conçoit et construit justement les Formule 4. Ça fait donc assez sens et c'est assez sympa de réaliser ce test là-dessus. Allez, on est parti pour quelques tours et on verra quel chrono on pourrait établir sur ce pédalier pour avoir une première base de comparaison. On va voir qu'est-ce que ça donne en termes de chrono sur ce circuit. Normalement, on devrait être autour des 1,45. C'est en tout cas ce qu'on voit aussi dans les courses avec des high ratings entre 2000 et 2500. Les très bons vont quand même aller jusqu'à 1,44, mais voilà, moi j'ai environ 1 heure de course, donc on devrait pas faire beaucoup mieux. On va finir ce tour de chauffe et on va lancer les premiers tours chrono. On améliore un petit peu encore en 1,45.504. Alors voilà, on voit sur la gauche les chronos qu'on a effectués avec le pédalier haut de gamme Venim, avec un meilleur temps en 1,45.5. En termes de consistance, on est plutôt pas mal avec 4-5 tours dans le même dixième, entre 1,45.5 et 1,45.6. On a un ou deux tours un peu différents, mais dans l'ensemble c'est plutôt régulier. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça donne sur le pédalier Thrustmaster. Allez, c'est parti. On l'a vu sur le visuel précédent, on fait en moyenne 2 dixièmes de mieux sur le pédalier plus haut de gamme, et j'y reviendrai dans la conclusion, mais je trouve que c'est pas tant que ça pour dire que je suis plus habitué au Thrustmaster et au vu de leurs différentes caractéristiques qu'on a vues plus tôt. Et on le voit à l'écran, les temps étaient plutôt assez constants aussi étonnamment, en tout cas sur 6 tours. J'en parlerai après, mais sur des longues courses évidemment, là ça fera plus de différence entre ces deux pédaliers. Ici je vous montre aussi un peu de télémétrie puisqu'on y a accès sur iRacing et le programme Garage 61. La courbe rouge représente le Venim et la bleue le Thrustmaster. Et on voit bien que sur certains freinages, comme celui que je vous montre, le freinage est nettement plus progressif sur le Venim Atrax, en rouge, ce qui permet d'emmener de la vitesse en virage, alors que sur l'autre pédalier, c'est un peu tout ou rien. C'est le grand avantage de la précision qu'offre un pédalier comme l'Atrax. Sur l'accélération, on voit aussi sur certains virages, comme ce long droite assez technique sur Barcelone, qu'on arrive aussi mieux à gérer la reprise. Voilà en tout cas un petit aparté télémétrie. Maintenant on retourne en jeu avec la comparaison F1.23 pour voir si là aussi on verra une différence ou non. Et on débute tout de suite sur le Venim Atrax. Voilà, maintenant on est sur le jeu F1.23 pour établir les meilleurs chronos sur le pédalier haut de gamme Venim. On est sur le même circuit, Barcelone, mais avec le nouveau layout, donc il est un petit peu différent que celui d'iRacing. Et sans tarder, on va partir en piste pour établir les meilleurs tours. Voilà, on voit maintenant à l'écran les meilleurs tours effectués sur le Venim avec le plus rapide tout en haut. J'ai pas roulé des heures dessus, ce qui explique que mes temps sont plutôt variables sous la session au-delà des meilleurs chronos, même si je pensais pas beaucoup améliorer avec mon timing de comparatif qui se veut assez spontané. Mais j'ai fait pareil avec le test suivant, d'ailleurs on bascule tout de suite sur le pédalier entrée de gamme.
Et voilà, on va améliorer notre... Avec le Thrustmaster, on a vu une petite amélioration d'un peu moins d'un dixième sur le bailleur temps réalisé sur le pédalier haut de gamme. Je parlerai ensuite de ce qui explique ça selon moi, mais je tenais à préciser ici que j'ai comparé sur le visuel d'avant juste les meilleurs tours et non pas la moyenne, parce que mon test était un peu court sur le pédalier T300 en raison de quelques tours annulés, ce qui m'a pas offert assez de chrono régulier, et c'est un point qui peut évidemment être amélioré pour pouvoir vraiment bien comparer la consistance, je le sais. Mais j'ai fait le même nombre de tours sur les deux tests et le meilleur chrono est assez comparable dans cette vidéo d'après moi. Et d'ailleurs la similitude entre les deux meilleurs tours en est un bon exemple. On sort maintenant des jeux pour le débrief et la conclusion des tests. J'étais assez curieux de voir les résultats de ce test parce que je trouve qu'en réalité il y a beaucoup d'avis et d'expériences différentes sur le gain en perf que peut apporter un meilleur pédalier. Certains constatent une progression pour aller jusqu'à 1 ou 2 secondes, d'autres quelques dixièmes. Et il y en a aussi des sim racers qui trouvent que ça ne change rien au chrono et que c'est juste du confort en plus et un meilleur ressenti. Au final, vu la variété des retours, je pense que c'est vraiment propre à chacun. Et d'ailleurs, certains professionnels en sim font des chronos aussi impressionnants sur un pédalier entrée de gamme que sur des pédaliers plus évolués. Ça montre à quel point c'est vraiment le pilote qui réussira ou non à exploiter un pédalier quel qu'il soit en le réglant bien ou en s'y habituant. Même si ce sera plus facile pour la plupart avec un matériel plus haut de gamme. Mais je dois dire que j'ai été un peu surpris par les résultats de ce comparatif pour ma part, parce que d'un côté sur iRacing on a vu clairement un petit gain en performance, même s'il est moins prononcé que je l'aurais imaginé, avec en moyenne 2 dixièmes gagnés avec le Venim, et de l'autre sur F1 23 on a même réussi à faire un tour plus rapide que sur le modèle Atrax avec le Thrustmaster, en excluant l'optimal bien sûr. Alors évidemment c'est du fait que j'optimisais encore un peu mon roulage sur ce combo, mais ça montre quand même que sur un jeu plutôt typé SimCAD, le pédalier a moins d'influence et ça prend moins de temps pour le prendre en main. Sur seulement quelques tours, j'ai aussi été surpris de la consistance que j'ai réussi à maintenir avec le pédalier Thrustmaster T300, mais je peux quand même vous dire d'expérience que sur des courses plus longues, je serai plus régulier avec un pédalier haut de gamme, parce que d'après moi, la mémoire musculaire qu'on développe avec un pédalier low de sel est plus efficace et plus précise qu'avec une mécanique qui enregistre juste la position de la pédale comme sur le T300. Après, en termes de confort et de précision, ça n'a quand même rien à voir entre les pédaliers. Le Venim apporte un gros plus là-dessus et j'y reviendrai dans la conclusion. Voilà, c'est en tout cas ce que je tire de ce petit test qui n'est pas parfait, je sais, malgré y avoir passé du temps, mais qui donne une tendance déjà assez claire à ce sujet. Ça m'intéresserait d'ailleurs d'avoir vos avis en commentaire sur votre expérience de passage sur un pédalier plus haut de gamme selon le type de jeu auquel vous jouez. Est-ce que vous avez gagné en perf ou juste du confort et de l'immersion? Ce sera ma question. On passe maintenant à la prochaine partie de cette vidéo, l'étape du pédalier moyen de gamme. Dans mon cas, je dois dire que je ne suis pas passé directement de ce pédalier entrée de gamme au Venim. J'ai fait une étape intermédiaire que je recommande aussi d'ailleurs sur un pédalier low de sel mais moyen de gamme à environ 200-250 €. C'était le Thrustmaster TLCM. Je ne l'ai plus pour vous le montrer, mais je peux vous dire que c'était un super pédalier intermédiaire pour progresser et bien améliorer son freinage déjà grâce à cette technologie low de sel avec capteur de pression. Parce qu'on gagne déjà en précision, c'est sûr. Dans le même style, on aura aussi le Fanatec CSL, le Moza SRP ou le Logitech G Pro, et dans une gamme encore un peu plus élevée, le Fanatec Club Sport V3 qui est très connu. Après, il y a quand même encore un bon saut en ressenti, réglage et précision avec un pédalier haut de gamme, mais ces pédaliers sont pas faits pour tous parce que la pédale de frein est souvent béton et il faut apprécier ça. C'est pourquoi je commande de passer par un pédalier inter qui aura un frein plus facile à prendre en main et déjà des bonnes sensations. Pour poursuivre cette vidéo, je vous disais en intro que je pense pas que le pédalier soit le premier élément du setup à faire évoluer. Et pourquoi je dis ça? Eh bien c'est simplement parce que pour moi, il faut déjà une bonne base pour faire évoluer son matériel et ensuite basculer sur du plus haut de gamme. Et ça passe donc en premier par l'achat d'un châssis, siège sim ou quelconque structure bien stable pour établir les fondations de son setup. Je parlerai pas ici du PC qui est autant important que tout ça bien sûr, mais qui n'est pas proprement dit du matériel sim racing. Donc voilà simplement ma réponse à ce point pour faire court. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, ça peut servir à ceux qui se posent la question sur l'évolution de leur setup. Avant de passer à la conclusion de cette vidéo, je voulais vous parler en détail des choix de pédaliers qu'on a sur le marché actuellement, mais je trouve plus cool de prendre le temps pour vous faire une vidéo dédiée et complète à ce sujet. Alors si ça peut déjà vous donner une idée, je vous montre rapidement en image une sélection de quelques pédaliers qui sont disponibles sur le marché à ce jour dans les différentes gammes. Ici dans le marché entrée de gamme, quelques-uns en gamme intermédiaire, et finalement ici quelques pédaliers du même style que le Venim en haut de gamme.
Pour conclure cette vidéo, on a pu voir deux pédaliers vraiment très différents dans leur construction et utilisation. Autant le Thrustmaster est parfait pour débuter le sim racing grâce à une mécanique simple et accessible et permet déjà, vous l'avez vu, de réaliser des performances très bonnes en piste pour progresser avec un budget abordable. On le trouve le pédalier seul à 50 € ou le kit complet à environ 350. Et autant en face, le Venim lui apporte une qualité juste excellente en termes de construction, précision et réglage pour avoir un super ressenti sous les pieds. Ce sera un confort très appréciable pour évoluer dans le sim racing et améliorer ses performances, surtout sur les jeux de simulation plus poussés comme iRacing ou rFactor. Mais ça aura moins d'influence sur les jeux typés arcade ou simcad, en tout cas d'après ce petit test et mon expérience ces dernières années. Sincèrement, je suis très content d'être passé sur un pédalier plus haut de gamme, tant je le trouve bien dans le ressenti qu'en immersion, cumulé à la précision qu'apportent ces gommes. Et c'est pour moi des choses très appréciables qui pourront beaucoup vous plaire si vous avez le budget à y dédier et si vous hésitez à vous lancer sur ce type de matériel pour faire évoluer votre setup. On arrive donc au terme de cette vidéo et ne la quitte pas tout de suite parce que je vous annonce un peu la suite. D'ailleurs, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner pour que je puisse continuer à vous proposer du contenu comme celui-ci. Et je remercie beaucoup toutes les personnes qui se sont abonnées et m'ont partagé leur retour dans ma dernière vidéo sur le châssis. Ça fait énormément plaisir, ne serait-ce que d'aider une personne déjà. Vous me retrouvez aussi sur Instagram et TikTok si jamais. Et ici sur YouTube, je vous proposerai bientôt un concept vidéo sim racing nouveau que je me réjouis de vous dévoiler. Mais avant ça, une petite vidéo review de mon châssis SimLab GT1 Evo et de mon pédalier Venim Atrax. Puis des conseils et avis sur plusieurs jeux sim racing ou encore une vidéo sur le triple écran. D'ici là, je vous souhaite du plaisir en jeu et je vous dis à bientôt. Ciao!